Cette vidéo est sponsorisée par Oli et ils m'ont envoyé un paquet. Laissez-moi vous présenter la Giftbox. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Vous avez le contenu et le contenant dans un paquet idéal pour offrir à Noël. Ça sera toujours mieux perçu qu'un coffret Scorpio. Non. C'est disponible via le lien en description, bien sûr, avec une promotion exceptionnelle. Ça, c'est la gamme Hydration. En gros, c'est pour mettre du goût dans votre eau. C'est pas mal, mais c'est pas ma préférée encore. Là, on est sur un truc qui est chouette. Ça, c'est le Ice Tea. Ça permet d'avoir un goût de thé glacé. Ça, c'est pas mal. Ça t'est bien, ça. Ça, c'est la gamme Milkshake. Pour faire des milkshakes. Alors, normalement, il y a le nouveau goût. Spéculoos. Je déteste le spéculoos. Et je vais pas vous dire que j'aime le spéculoos parce que Oli me paye. Non. J'adore le spéculoos. Miam, miam. C'est vide. Heureusement qu'il y a le montage. Hein. Si je devais garder qu'une seule gamme, ce serait la gamme énergie. Déjà parce que ça met un petit coup de boost. Ça bouge. Fruity Frog, les enfants, attention, c'est l'heure du Fruity Frog. Heureusement qu'il y a le montage. Hein. C'est sans sucre, sans taurine, et avec la New Caf, c'est mieux que l'ancienne Caf. Mais ce que j'aime bien dans cette grenouille fruitée, c'est que ça a un goût qui booste. Mangue, fruit de la passion, ananas. J'adore. Hop, vous mettez le contenu du paquet dans une petite gourde, vous fermez la gourde avant de la secouer, bien sûr. Voilà, on secoue bien. Vous entendez? Oh! Mais il y a vraiment une grenouille! Allô? Ouais, salut, comment tu vas? Croix-croix, toi aussi, ouais, ça va? Heureusement qu'il y a le... Ouais, c'est bon, hein? Ouais, maman, qu'est-ce que tu veux que je t'invente? Et avec le code SylvainLife5, c'est 5 € de réduction sur votre première commande. Et avec le code SylvainLife, c'est 10% de remise sur toutes vos autres commandes. Et en ce moment, découvrez la Giftbox. Idéal pour tester les 4 gammes et plusieurs goûts. C'est un thermo, c'est une jolie boîte cadeau pour les fêtes. Parfait pour offrir. La consommation de la gamme énergisante est conseillée à partir de 16 ans et plus. Et avec le lien en description, découvrez encore plus de nouvelles saveurs chez Oli. Super! Merci à Oli pour leur soutien et bonne vidéo! Dans l'histoire de l'automobile, il y a eu plein de trucs débiles. Et en général, si on les fait, c'est parce que les trucs débiles sont super marrants. Et l'un des trucs les plus débiles et marrants qui existent, c'est de mettre un gros moteur dans une petite voiture. Soyons honnêtes, c'est un concept qui est clairement pas nouveau, puisque finalement ça existe depuis l'invention de l'automobile, en fait, plus ou moins. Oui, parce qu'à l'époque, on s'amusait à mettre des moteurs d'avion dans des voitures, donc oui, ça a toujours été marrant, en fait. Et pour célébrer la fin annoncée de son plus petit modèle, Porsche a décidé de mettre les petits plats dans les grands. La voiture d'aujourd'hui prend pour base la Porsche Cayman. Et la Porsche Cayman, ça fait déjà plus de 20 ans que ça existe. En fait, le Cayman, c'était le dérivé coupé du Porsche Boxster, qui est la Porsche d'entrée de gamme moderne, puisqu'on la retrouvait déjà en version 986, à la fin des années 90. Début 2000, Porsche en fera une version coupée, le Cayman, et dérivera plein de versions sportives jusqu'à aujourd'hui, où le Cayman s'arrête. Alors oui, vous savez que j'aime bien vous présenter les modèles à des moments charnières de leur histoire. Et ce véhicule est un moment particulièrement charnière, puisque c'est le dernier. Porsche a annoncé dernièrement que le Cayman n'aurait pas de descendance en tant que telle, puisque sa descendance sera 100% électrique. C'est pour ça que cette voiture est la toute dernière de la lignée des Caymans. Et pour la fin, ils se sont décidés à faire un truc un peu sympa. Comment vous dire? En fait, cette voiture, c'est un peu à voir comme des obsèques. C'est quelqu'un qu'on aimait très fort, le Cayman, et on a envie de lui dire au revoir une belle dernière fois. Une sorte de dernier voyage, bonne chance. Donc ils ont pris tout ce qui se faisait de bien dans la gamme Porsche, et ils ont tout foutu là-dedans. Et attention, ils ont pris le meilleur. On retrouve dans cette voiture le moteur de la GT3 RS. Et si vous avez bien suivi, la 911, c'est la gamme au-dessus. C'est comme si vous avez mis la piscine du loft d'à côté dans votre appartement de 15 mètres carrés. C'est super cool, ça sert pas à grand-chose. Mais c'est super cool. Il fallait gagner du poids, cette voiture emploie beaucoup de carbone, même sur des panneaux de carrosserie. Il fallait gagner de l'aéro, cette voiture a un aileron directement dérivé de la GT3 RS. Il fallait du châssis, on a les mêmes solutions que la GT3 RS en termes de châssis. Et il faut accompagner tout ça avec une bonne boîte de vitesse, c'est directement celle de la GT3 RS. C'est-à-dire que cette voiture que vous avez sous les yeux est une GT3 RS, c'est-à-dire l'un des pétards les plus aiguisés du monde, dans le corps d'une voiture qui fait la taille d'une Twingo. Ça, c'est ce qu'on appelle faire ses adieux. Si la 911 a un moteur à l'arrière, c'est-à-dire derrière les roues arrière, le Cayman, lui, reprend, comme tous les Caymans, un moteur central, ce qui, en théorie sur le papier, est encore plus efficace qu'un moteur arrière. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, 1, l'admission du moteur est directement dans les oreilles, et 2, il n'y a pas de... je sais pas, de vitre, de cloison, de séparation. En fait, je crois qu'ils avaient vraiment envie de faire un truc qui t'arrache la tête. C'est pour ça qu'à la place de la cloison, ils ont mis un arceau et ils ont pas cloisonné. Vous avez littéralement le moteur dans l'habitacle, à 30 cm des oreilles. Ah, regarde, je vous montre.
J'invente rien, hein. C'est vendu comme ça d'origine, hein. Et en plus de ça, pour signer une dernière fois une jolie copie, ce moteur est atmosphérique et développe 500 chevaux à 9000 tours minute. Et là, on arrive au stade où je pourrais vous en parler pendant des heures. Vous dire à quel point ce moteur est exceptionnel et peut-être dans les 10 meilleurs moteurs qui existaient dans l'histoire. Je pourrais vous dire à quel point le châssis est travaillé, à quel point l'aéro est travaillé. Ou sinon, je peux juste vous le montrer. Cayman GT4 RS. En fait, le premier truc qui frappe quand tu rentres, c'est que c'est une Porsche. L'intérieur est bien fini, il n'y a pas de bruit pourri, ça se conduit comme une Clio. Le moteur est super souple, la boîte va incroyablement bien puisqu'on peut passer les rapports à 1200 tours. Il n'y a pas un bruit, pas un tremblement, pas une vibration. Le truc, il est clinique. C'est une Porsche. Que j'ai beau vous dire que c'est une voiture normale, ça sent quand même que c'est une voiture à faire le con. Il y a un feeling où tu sais que cette voiture, dans la précision, dans la justesse des commandes, ça sent l'embrouille. Et c'est à ce moment-là que tu prends ce levier de vitesse qui imite une boîte manuelle, que tu le passes en manuel, que tu cliques sur le rapport inférieur et que tu commences à comprendre. Ensuite, il y a un autre truc qui sent l'embrouille. Tu vois l'aileron là? Enfin, je vous dis derrière, mais je le vois très bien là, puisque du coup, je vois plus rien derrière. L'aileron, lui tout seul, il doit faire 5 mètres carrés. Loi Carrez. Ça, à Paris, ça se vend plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, on arrive à l'instant où je vous explique pourquoi je voulais vous présenter le GT4 RS. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aboutissement d'une lignée. Et je pense qu'on ne verra plus jamais de véhicules comme ça. Plus jamais dans l'histoire de Porsche on verra de modèles comme ça, et même dans l'histoire de l'automobile. Un moteur si gros dans une voiture si petite et qui transgresse la gamme. On a le moteur de la GT3 RS, de la reine. Peut-être que vous vous rendez pas compte du côté exceptionnel que ça représente. De prendre l'argument de vente principal de la GT3 RS et de le mettre dans un autre véhicule. Tu développes tout pour que les gens achètent la GT3 RS et tu leur donnes une bonne raison de ne pas l'acheter. Là, on est à l'étape 1. Toute la voiture est en mode normal. Il n'y a rien de sport activé. Et déjà, quand je braque, la voiture pivote d'un coup. Quand je freine, la voiture mord. Quand j'appuie sur les palettes, la voiture rétrograde. Là, je suis à 5% de ce que la voiture peut faire. J'ai même pas besoin de forcer. Que je suis déjà à un rythme qui dépose 70% de ce qui roule sur le parc français. Bon, je vous avoue, je suis un peu blagueur, parce que je sais très bien ce que donne cette caisse. Et je sais très bien que dans cette caisse, ce qui la rend intéressante, c'est qu'il y a deux personnalités. En fait, ce qui fait le sel de la GT4 RS, c'est qu'ils ont mis une admission dynamique. Quand tu es à 20% de pédale, la voiture fait du bruit, mais c'est léger. Et si tu appuies à 21%, t'entends que ça s'ouvre? Ça, c'est l'étape 2. L'étape où tu commences à te rendre compte que cette pédale de droite a en fait un bouton poussoir dessous. Et quand tu l'actionnes, t'actionnes ton sourire. Mais non, je vais quand même pas appuyer trop fort sur l'accélérateur. Attends, j'ai glissé! C'était incroyable, hein? J'étais à 6000 tours, la voiture peut prendre 9000 et l'échappement est fermé. En plus, ce qui est fou, c'est que quand je m'arrête à 6000, c'est là où ça commence à marcher. C'est un peu insolent. Après, quand tu regardes bien, la fiche technique peut alarmer un peu. Je sais que c'est un Cayman et je sais que l'entrée de gamme du Cayman, il a même pas 6 cylindres. Mais si on s'intéresse vraiment ligne par ligne, on a quand même tous les ingrédients pour nous faire un missile nucléaire. Tout ce qui est marqué sur la fiche technique est potentiellement mortel. C'est un peu comme un 1v1 contre un ours. Il est peut-être très gentil, il a peut-être les sièges en Alcantara, c'est pas le problème. Mais tu vas quand même mourir. Et on arrive au moment fatidique où je passe la boîte en mode sport, la suspension en mode sport et l'échappement ouvert. Et on va chercher les 9000.
c'est d'une violence. Tu sais que t'as une grande voiture quand elle te coupe la chic, quand elle t'impose le respect. Vous savez, j'aime bien critiquer. J'aime bien dire les trucs qui me plaisent pas. Par exemple, je pourrais vous dire que l'écran central est lamentable, que c'était pas la peine de me cracher à la gueule avec les boutons vides, puisque cette voiture bien optionnée a pourtant 5 boutons vides en plein milieu de la console centrale. C'est juste pour me rappeler chaque matin quand je monte dedans à quel point j'aurais pu prendre plus d'options. Tu vois, c'est pas nécessaire de me le dire tous les jours. Tu me l'as dit une fois quand j'ai essayé le bon de commande, ça suffit. On pourrait parler du prix qui est abominable. Et en plus d'être abominable, il est scandaleux. Parce que cette voiture se permet d'avoir des options très chères qui parfois sont mesquines. Genre le réglage à hauteur du siège qui se trouve sur une Dacia Sandero, c'est en option 2000 balles. Le carbone dedans est en option. C'est vrai que j'ai pris la GT4 RS qui en a déjà pour 200 000 €. Je vais peut-être rajouter de l'argent pour avoir du carbone, ouais. Pour la gamme que c'est les performances, cette voiture est atrocement chère. On pourrait rajouter d'autres choses, par exemple les sièges qui sont vraiment pas très confortables. Les sangles dans les portes. C'est nul. Hein, ils t'ont mis ça pour dire qu'ils ont gagné du poids en enlevant la poignée. Déjà, 1, non. Et 2, c'est dégueulasse. Parce que c'est même pas bien fait. Le feeling est pas bon. C'est pas si tu ouvres la porte. C'est... Et vraiment, si vous voulez qu'on trouve des défauts, on peut en trouver plein. C'est très très loin d'être une voiture parfaite. Sauf que de l'autre côté, j'ai rarement ressenti ça dans une caisse. J'ai rarement ressenti autant de bons points, tous assemblés dans une seule et même caisse, qui se permet d'être en plus la dernière de la lignée. Histoire d'y ajouter un petit côté histoire, tu vois. Histoire d'y ajouter un petit côté légendaire. Et quand je vous dis que cette voiture est exceptionnelle, c'est pas parce que c'est la plus performante ou la plus cool des Caïmans. Tu pourrais y mettre n'importe quel nom, que cette voiture, elle est unique par le fait qu'elle est incroyablement réussie. C'est une perle. Cette voiture est, je pense, l'une des meilleures Porsche et l'une des meilleures voitures de cette catégorie-là qui soit sortie de l'histoire. Et ça, je peux vous le dire, mais je peux surtout vous le montrer. Pas un moteur qu'on voit souvent, ça fait partie des meilleurs moteurs de l'histoire. Là, j'ai un seul espoir dans cet essai, c'est arriver à vous faire ressentir au mieux possible ce qui est en train de se passer. Châssis incroyable, frein incroyable, boîte incroyable, moteur incroyable. Il y a des caisses incroyablement plus chères et plus performantes qui donnent moins la banane que ça, hein, et qui sont moins réussies que ce truc. Et en vrai, si vous me posez la question, je la préfère 1000 fois à la GT3 RS. 1000 fois. Parce que la GT3 RS, c'est super aseptisé, c'est super fait pour les gens qui ont envie de faire des chronos. Mais moi, j'ai envie d'avoir un sourire. Ce sourire-là, ça demande de l'engagement, ça demande du savoir-faire, ça demande de placer la voiture, ça demande de s'investir.
Et quand tu t'investis, ça paye. Une GT3 RS, pour avoir déjà essayé, c'est super rationnel, super efficace, super tout ce que tu veux. Mais c'est super pas sourire. C'est super chrono. Moi, je veux un sourire, pas un chrono. Et ça, elle me le donne. En fait, le truc, c'est que je peux broder autant que je veux autour de la bagnole. Il y a un moment, je sais pas trop quoi vous dire, à part que c'est incroyable. Je pourrais vous trouver tous les synonymes qui décrivent cette voiture. Banger, masterclass, excellente auto, bonne petite caisse, sacré RS, hein. Théma le Gamos, mon pote elle marche, je flingue les TDI au péage. C'est la sport celle-là. Et quand on a fait le tour de tout ça, même en prenant en compte les défauts, il y a un moment, t'es obligé de dire, putain, qu'est-ce que c'est bien quand même. Merci Porsche. Merci d'avoir sorti comme ça, calmement, pour le dernier Cayman, l'une des meilleures voitures de leur histoire. Petit blagueur, voilà. Ils se sont dit, oh, c'est la dernière, on va quand même se faire kiffer, on va en faire un petit masterclass. Hein. Chacun ses mardis, et moi je mangeais mes crottes de nez, ils ont fait l'une des meilleures caisses qui ait jamais existé. Là, vous voyez, on n'est pas sur un niveau de larmes. C'est pas vraiment de l'émotion, c'est plus du respect. Et je pense même que le truc qui me sortirait une larme, c'est plutôt le fait de se dire que cette voiture est la dernière. Trouvez 250 000 €. Achetez-en une. Vous serez dans la merde financièrement, mais vous serez heureux. Un très court laps de temps avant que le banquier revienne. Certes. Mais si jamais dans votre vie, ce qui vous manque, c'est un sourire. Vous savez quoi acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez ressenti ce que j'ai voulu vous transmettre. J'espère que vous avez compris à quel point une voiture peut être bien plus qu'un engin pour aller faire les courses. Une voiture, ça peut être une fête, un événement, une œuvre d'art, une réalisation et surtout un objet qui fait sourire. Je ne sais pas quel neurone ça active, mais ça marche. Pensez à vous abonner, c'est très important, le pouce, le commentaire et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! Vous oubliez à quel point c'était bien, tu vois. Vous devriez, hein, moi je vous le préconise. Hein. Moi je vous préconise beaucoup de GT4 RS et un peu de bicarbonate de soude. Ça vous fera le plus grand bien, vraiment.